Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Alors il n'est pas encore 8h du matin, je me trouve actuellement sur mon parking devant mon véhicule, ma Renault Twingo, que je m'apprête à amener au contrôle technique. Donc c'est un véhicule que j'ai mis en vente pour la fin de cette période estivale. Et donc du coup je vais m'apprêter à effectuer son contrôle technique. Celui-ci est encore valable, j'ai déjà un contrôle technique sur ce véhicule qui a été effectué au 3 février 2024, mais je ne peux pas la vendre en état. Parce que celui-ci, il doit être daté de moins de 6 mois. Et donc, du coup, depuis le 3 août, je ne peux plus la vendre en état. Donc, je suis obligé de refaire un nouveau contrôle technique qui ne devrait pas poser problème, je pense, avant de pouvoir mettre en vente ce véhicule. Donc là, je sors de chez Autovision, chez qui j'ai passé le contrôle technique. Le contrôle technique est bien passé. Date du prochain contrôle technique, 25 août 2026. Je vous montre le rapport de contrôle technique, donc favorable. Le seul défaut qu'ils ont trouvé, c'est tambour de frein, disque de frein légèrement usé. Ça m'étonne un peu, je sais pas si c'est les disques ou les plaquettes, parce que l'entretien au niveau des freins avait été effectué. Je vais vous montrer le kilométrage au compteur. La voiture, elle a que 60... Bon, ça va être s'étendre. Attendez, hop, je vais mettre le contact pour vous montrer. Ça va arriver. La voiture elle a que 79 000 km au compteur, je l'ai acheté à 76 000 et quelques, donc elle n'a pas beaucoup roulé depuis que je l'ai acheté. Et quand je l'ai acheté, il y avait vraiment tout qui avait été fait, l'entretien full, notamment les disques et plaquettes. Donc je verrai bien de quoi il peut s'agir. En tout cas, c'est vraiment un défaut mineur. À part ça, il n'y a rien à signaler sur le véhicule. Le véhicule est vraiment propre, il est comme neuf et donc il est disponible à la vente. Alors j'ai ce véhicule qui est revenu hier de location. Je vais vous montrer juste quelque chose. J'étais aujourd'hui à la salle de sport, en train de faire des séances de sport, et j'ai eu une notification de réservation instantanée. Ce véhicule doit partir demain matin, tôt dans la matinée à 7h du matin. Donc il va falloir que je le prépare. Donc il est revenu hier de location et il y a ce voyant là qui est apparu, indicateur de sous-gonflage de pneus. Donc il va falloir que je l'amène rapidement à la station essence pour vérifier la pression de chaque pneu et regonfler si jamais il y a un des pneus qui est dégonflé. Là il est 19h40, donc il faut que je me dépêche. Je crois que c'est à 20h que ça ferme, donc il faut que je me dépêche avant que la station ne ferme. Donc là il est 19h54, je me situe à la station Total, je viens de regonfler mes pneus. Donc là je vais pouvoir réinitialiser l'alerte de sous-gonflage de pneus, parce que ça y est, j'ai pu regonfler chacun de mes pneus et j'ai vu quel était le pneu donc défectueux. C'était ici je crois. Hop. Donc ça y est, j'ai pu relancer l'alerte de sous-gonflage de pneus et réinitialiser l'annonce, pardon. Donc tous mes pneus étaient à 2,2 bars de pression, excepté ce pneu arrière gauche qui était à 1,5 bar. Donc je ne sais pas ce qui se passe, j'espère que c'est pas une crevaison lente également. Demain j'ai un locataire qui m'a loué ce véhicule avec kilométrage limité, donc j'aurais préféré regonfler le pneu avant que celui-ci ne roule beaucoup sur ce pneu ramolli et qui finisse éclaté. J'ai une autre anecdote à vous raconter. Pareil, encore aujourd'hui, j'étais encore à la salle de sport. J'ai un hôtel qui m'a appelé pour connaître les tarifs et les disponibilités de mes véhicules. J'avais démarché quelques hôtels par moi-même déjà en allant déposer des cartes de visite. Mais celui-ci, c'était pas un hôtel que j'avais démarché parce qu'il n'était pas dans la zone qui m'intéressait. Il est un petit peu loin de mes véhicules, mais c'est quand même un hôtel intéressant quand même. Il est quand même bien situé. Et comme quoi, le travail paye. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai démarché ces autres hôtels et que ma carte de visite a fini chez eux. Je ne sais trop comment. Ou est-ce que c'est mon travail sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur Google qui a fini par payer. Mais bon, au final, c'est quand même une chose intéressante. Donc là, je vais leur communiquer mes tarifs et mes disponibilités en espérant que ça aboutisse à quelque chose. Et entre-temps, je vais remettre ce véhicule à sa place. Donc là, il est 16h30. Je sors du boulot. J'ai ce véhicule-là qui est parti en réservation instantanée dans la journée. Il est parti pour une location de 2 heures, uniquement de 11h à 13h. Donc là, je vois qu'il est revenu plutôt propre, dans un bon état. Juste la locataire n'a pas pris le temps de refaire le plein d'essence. Là, de ce que je vois, il manque quasiment un cran. Donc je vais aller à la station essence pour remettre de l'essence. Donc là, je viens de remettre le plein de diesel dans mon véhicule. J'en ai eu pour 20,11 €. Donc je vais refacturer 10 € à la cliente, à la locataire d'aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas totalement le plan. On était plutôt à... Il manquait un demi-cran, mais là, elle m'a retiré le cran entièrement. Donc la moitié de ce que j'ai remis, ça me semble juste. Donc je vais lui facturer 10 € de diesel. Donc là, il est 17 h, j'ai remis le véhicule à sa place. J'ai refait le plein alors qu'il ne manquait pas beaucoup d'essence, parce que le véhicule doit repartir en location ce week-end. Et c'est très important pour moi que le véhicule parte propre et avec le plein. Alors j'ai un client, c'est un champion, toujours le même. Il m'a loué mon véhicule aujourd'hui, ma Clio 4, toujours la même. Il l'a remise où? Comme d'habitude, place taxi, la même erreur que la dernière fois. Et en plus de ça, il m'a rendu presque en réserve le véhicule. Donc demain, il va falloir que je l'amène à la station essence pour refaire le plein. Donc c'est pas grave, c'est une bonne location, mais bon, c'est un peu contraignant ce genre de situation. Donc
là, j'ai ramené mon véhicule au lavage. Il s'agit du véhicule qui est revenu hier, salle de location et sans le plein de carburant. Je le prépare en vue d'une éventuelle location ce week-end. Donc, je le prépare à ce qu'il soit loué. Et comme ça, j'aurai pas à le faire en dernière minute si jamais il y a une location de dernière minute qui arrive pour ce week-end. Donc, ça y est, je viens de remettre le plein de carburant. J'en ai eu pour 40,42 € de diesel dans ce véhicule. Autre point que je voulais vous signaler, que je vais répercuter bien sûr au locataire qui m'a rendu le véhicule sans le plein. Autre chose que je voulais vous signaler, là, le véhicule il sort du lavomatique. Et regardez ces petites taches, ces petites bulles de je sais pas trop quoi. En fait, je viens pas mettre mon véhicule au rouleau, je préfère le mettre au lavage manuel. Mais malheureusement, ils m'ont condamné la brosse, donc j'ai pas pu laver à la brosse comme je voudrais. Mais j'ai dû me contenter du rouleau, mais ça va pas très bien, je trouve, surtout ici à Total. Donc là, je viens d'arriver dans mon parking. J'ai cette petite Smart qui va donc partir en location à la semaine en direct avec une cliente. J'ai la locataire précédente qui avait loué le véhicule en connect qui a pris la peine de nettoyer le véhicule. Donc c'est assez rare pour être souligné, donc merci à elle. Donc j'ai ce véhicule qui va partir en location demain. Donc je vais faire l'état des lieux rapidement aujourd'hui, prendre les photos du véhicule pour faire l'état des lieux et démarrer le contrat de location. Comme ça, demain matin, le locataire n'aura plus qu'à récupérer le véhicule et je pourrai lui déverrouiller le véhicule à distance. Donc là, j'ai ce véhicule qui vient de revenir de location. Le locataire l'a remis à l'instant à sa place. Je viens de faire l'état des lieux de fin de location. RAS, rien à signaler. Le véhicule est revenu propre, comme vous pouvez le constater. Et surtout, avec le plein, j'avais bien précisé au locataire. C'est un locataire régulier. C'est pas la première fois qu'il me loue ce véhicule. Donc j'avais bien précisé ce coup-ci de me rendre le véhicule propre avec le plein. C'est le fameux locataire qui m'avait remis à plusieurs reprises le véhicule sur l'emplacement de livraison. Donc là, il a bien fait le plein, top. Il est pas encore 20 h, donc comme ça, moi, je vais pouvoir profiter de ma soirée. De toute façon, ça aurait été trop tard pour moi d'aller à Total pour renettoyer le véhicule si jamais il l'avait rendu sale. Donc voilà qui conclut cette nouvelle semaine de location. Ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine de cette prochaine vidéo et n'oubliez pas avec le casse-porte le malin. C'est une équipe, ciao.